Bonjour à vous tous. Je m'appelle Jacques Tremblay et je suis le président de l'Institut canadien des actuaires. Au moment d'enregistrer ce message, je suis à une semaine de passer le relais de la présidence à Rob Stapleford, un chef de file compétent et passionné qui prendra en main notre ordre du jour chargé et qui conclura les célébrations du 50e anniversaire. J'aimerais d'abord parler des élections qui viennent d'avoir lieu et qui ont connu un franc succès. Cette année, plus de 1400 membres ont voté, soit une proportion de 32,6 %. Je remercie personnellement tous ceux qui ont accepté de poser leur candidature. Je les félicite de leur décision et j'apprécie le travail qu'ils ont consacré à ce processus. Ce n'est pas facile. Toutes mes félicitations à Dave Dixon, qui a été élu au poste de président désigné, et à tous les autres qui entrent en fonction au titre d'administrateur du conseil d'administration. L'enthousiasme et le dynamisme de Dave ont un impact énorme sur les travaux de la commission de recherche et sur les résultats obtenus de celle-ci. J'adresse, à mon nom personnel et en celui des membres, des remerciements particuliers aux membres du conseil d'administration dont le mandat prend fin. Ils ont apporté beaucoup à l'Institut. Les bénévoles et les employés du siège social ont travaillé très fort, comme toujours, pour organiser une assemblée annuelle captivante de grande qualité. Ils ont manifestement réussi, puisque l'événement affiche complet. Il y aura notamment une simulation de procès et une discussion entre experts avec 3 des plus grands journalistes du pays. On y reconnaîtra aussi les bénévoles qui ont contribué à faire avancer la profession au fil des ans et les anciens présidents qui ont guidé et optimisé le potentiel de la profession actuarielle. Un livre d'histoire orale des 50 premières années de l'Institut a été rédigé et sera mis à votre disposition plus tard cette année. Toute une histoire. Notre programme promotionnel a été mis en place pour faciliter nos contacts avec des employeurs comme Towers, d'autres organisations et des clubs actuariels. Cette année, de nombreuses rencontres ont eu lieu, plus récemment avec l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite et la Société de l'assurance automobile du Québec, sur des questions concernant les régimes de retraite et l'assurance automobile. Il y a eu aussi des rencontres avec l'American Academy of Actuaries, the Society of Actuaries, the Actuarial Society of South Africa, the Institute of Actuaries of Australia, the Casualty Actuarial Society, des clubs actuariels de Winnipeg, Vancouver, Calgary, Waterloo, et avec la surintendante des pensions de la Nouvelle-Écosse pour discuter du provisionnement des régimes de retraite et des valeurs de transfert. L'Institut a aussi tenu une rencontre avec le cabinet du premier ministre et les principaux partis politiques afin de discuter des 2 positions de l'Institut canadien des actuaires à l'égard des plateformes électorales. Nous rencontrerons sous peu Deb Matthews, la vice-première ministre et présidente du Conseil du Trésor de l'Ontario, pour discuter de l'intervention des actuaires en matière de prise de décision fondée sur des données probantes. Au chapitre des positions politiques, entre le 31 mars 2014 et le 1er avril 2015, l'Institut a publié 24 positions publiques et mémoires. Depuis ce temps, la Commission des positions publiques a approuvé un document sur la solvabilité des régimes de retraite conjoints à plusieurs employeurs de l'Ontario, des commentaires concernant le nouveau mandat proposé pour la Commission des services financiers de l'Ontario et un mémoire de la Commission des relations internationales sur le programme cadre d'éducation de l'Association actuarielle internationale. La Commission sur les positions publiques a aussi contribué à préparer la présentation de Kelly McKeating devant le comité sénatorial des banques et du commerce au sujet de modifications concernant le taux d'intérêt criminel. Un point très important figure à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration. L'orientation que la profession devrait adopter quant à son intervention dans les dossiers de politique publique. Je suis enthousiaste à l'idée de diriger cette première discussion qui, selon moi, donnera le ton à nos relations gouvernementales pour les années à venir. Cette prochaine réunion du conseil d'administration comportera également une discussion approfondie sur le professionnalisme. Le groupe de travail sur le professionnalisme, dirigé par Kim Young, a formulé plusieurs recommandations concernant cette question, dont l'adoption des principes de l'AAI
En matière de professionnalisme, la formation du commission permanente sur le professionnalisme et la révision de notre premier principe directeur. Le groupe de travail a aussi recommandé qu'une commission se penche sur les fondements éthiques du professionnalisme. Nous discuterons aussi d'un rapport concernant une réunion spéciale des membres à ce sujet et des travaux qui s'amorcent pour définir le professionnalisme à titre d'objectif opérationnel. Quelle discussion parfaite pour conclure les 50 premières années de l'histoire de l'Institut canadien des actuaires. Il y aura ensuite une discussion concernant la possibilité que l'Institut soit l'hôte du Congrès international des actuaires en 2026. Oui, 2026. La ville de Vancouver, qui est facilement accessible depuis l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, a été recommandée comme un lieu attrayant pour tenir l'événement. Un tel projet nécessite un engagement énorme en matière de temps, ressources pour les bénévoles et les employés de l'Institut canadien des actuaires, d'autant plus que cet événement est souvent rattaché à d'autres événements, par exemple une assemblée de l'AAI. Il y a de nombreux facteurs à prendre en considération et nous sommes au tout début d'un long processus. La commission de recherche a présenté un rapport extraordinaire assorti d'un plan. Celui-ci comprend 2 études sur l'expérience, des projets inédits pour l'Institut visant 2 domaines de pratique, l'élaboration de modèles en matière de santé et d'assurance liés aux inondations et 2 projets stratégiques, l'incidence du vieillissement et un projet de l'AAI portant sur l'état de la profession actuarielle. Il y a un projet concernant la gestion du risque d'entreprise qui se penche sur le rôle du responsable national de la gestion des risques, de même que des projets annuels tels que le rapport sur les statistiques économiques canadiennes et le sondage sur le risque C1. Il y a également un projet intéressant d'outils web que les membres du public pourraient utiliser pour établir des projections de longévité à des titres individuels ou conjoints. Comme vous le savez sans doute, l'Institut canadien des actuaires a établi un partenariat avec l'Académie, la CAS et la SOA afin de créer l'indice climatique actuariel. Un groupe de travail du Comité sur les changements climatiques de la CAS, dirigé par Katrina Lindman, travaille avec acharnement depuis plusieurs années avec les scientifiques du climat de Solterra Solutions, un cabinet de consultation établi en Colombie-Britannique. Lors de la récente assemblée du North American Actuarial Council, nous avons eu droit à une démonstration extraordinaire, présentée par l'un des scientifiques et Doug Collins, président du comité de la CAS. Vous avez vu passer des budgets prévus pour mettre en place au siège social un système de gestion des relations avec la clientèle. Ce projet a progressé à grande vitesse, grand V, au cours des dernières années et sera déployé à la fin de l'été. Le conseil d'administration assistera à une démonstration et à une mise à jour concernant ce projet. Les bénévoles sont l'élément essentiel de l'Institut canadien des actuaires. Lors d'une récente réunion, le conseil d'administration a approuvé plusieurs recommandations visant notamment la restructuration du mandat de la direction des services aux membres et la création d'une nouvelle commission de gestion du bénévolat. Afin d'offrir un soutien accru au président pour le recrutement et la dotation de leur commission et la planification des activités, d'encourager la participation des membres plus jeunes et de mettre en place un programme d'évaluation permettant de repérer les personnes les plus performantes. Le conseil d'administration a approuvé la recommandation voulant que la DSM crée la commission sur la gestion et le développement des bénévoles, laquelle a récemment été approuvée par la direction. Le mandat de la DSM a également été modifié. On y a inclus l'élément suivant: élaborer, surveiller et maintenir un système approprié de gestion des bénévoles. Ces modifications auront une incidence très positive sur le repérage et le perfectionnement des futurs dirigeants de l'Institut canadien des actuaires. Pour conclure, j'aimerais dire quelques mots au sujet de l'année qui vient de s'écouler. L'Institut canadien des actuaires et ses plus de 500 bénévoles ont accompli de très nombreuses réalisations au cours de la dernière année. Vous en apprendrez davantage au sujet de ces projets, dont certains comprennent des négociations délicates avec un bon nombre de nos partenaires en éducation. Mais de point de vue personnel, je tiens à féliciter et à remercier les membres du conseil d'administration,
tous les bénévoles, de même que le personnel du siège social, pour leur soutien et les efforts qu'ils ont déployés de façon soutenue pour concrétiser les buts et les objectifs du plan stratégique. Ce fut une année très exigeante, mais extraordinairement enrichante pour moi sur le plan personnel et pour la profession. Ce fut un honneur et un privilège d'être au service de vous tous. À bientôt.